C'est un peu spécial ce matin parce que, comme vous avez pu le voir, le programme a été changé un peu au dernier moment. Vu le peu de monde qui était prévu dans la salle, on a jugé que c'était un petit peu dommage de faire venir le couple de missionnaires Minard. Et donc leur venue a été reportée à la fin du mois. Et du coup, on ne savait pas trop ce qui allait se passer ce matin. Alors, je vais simplement vous partager une petite réflexion. Je vous prie d'excuser si les textes bibliques qui seront affichés, je les ai tapés en vitesse ce matin. J'ai peut-être fait quelques fautes d'orthographe ou veuillez m'en excuser. Là, c'est pas grave, c'est le titre, là. Alors, ce matin, j'ai décidé de vous parler des signes de Dieu. Je ne sais pas si vous avez apprécié de voir le soleil ce matin. Je ne sais pas si vous vous êtes plaint de la pluie ces derniers temps. Vous n'êtes pas obligé de me répondre. En tout cas, ce matin, nous avons pu chanter dans plusieurs des chants la souveraineté de Dieu et sa puissance. Nous avons aussi chanté sa grâce et ses promesses. Alors, j'aimerais vous partager un texte dans l'Ancien Testament, un texte du prophète Joël, chapitre 2, verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Alors, voilà un message plein de promesses, plein d'espérance, il commence par « Je répandrai mon esprit sur toute chair ». Et le prophète parle de fils, de filles, de vieillards, de serviteurs, de servantes, montrant qu'il n'y a pas de condition, ni une condition d'âge, ni une condition sociale, aucun critère de sélection. Et cette promesse, elle est accessible à tous. La dernière phrase aussi est pleine d'espérance. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Là aussi, dans ce terme quiconque, on montre qu'il n'y a pas d'exclusion. Pourtant, ce qui est troublant, c'est ce qu'il y a au milieu. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée. Le soleil se change en ténèbres, la lune en sang. Et puis aussi ce terme, l'arrivée du jour de l'Éternel, ce jour grand et terrible. Alors, c'est vrai que on peut trouver dans ce passage ce qu'on a envie de trouver. On peut trouver le réconfort, les promesses, mais aussi on peut être impacté par les termes de terrible et puis ce sang, ce feu, toutes ces choses.
ces signes qui sont annoncés, je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée, le soleil qui se change en ténèbres. Est-ce que c'est là pour nous faire peur? Est-ce que les signes que Dieu envoie sont là pour nous faire peur? Ou est-ce qu'ils sont là pour nous avertir? Dieu a toujours donné des signes aux hommes. Vous connaissez sans doute le premier signe que Dieu a envoyé et dont la Bible nous parle. Je ne sais pas si vous avez pu voir, malgré le soleil, le titre « Les signes de Dieu » et en fond il y avait un ciel d'orage, mais avec un arc-en-ciel. Et le premier signe que Dieu a envoyé, c'était pas un signe pour nous faire peur. C'était un signe d'une promesse que plus jamais toute la terre serait détruite par l'eau. Un signe comme quoi ce qui était arrivé dans le déluge n'arriverait plus. On trouve cela dans Genèse chapitre 9. Le signe que Dieu avait envoyé, donc, « J'ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. » Dieu parle de ce signe de l'arc-en-ciel comme un engagement de sa part à ne plus jamais détruire la terre en la submergeant par les eaux. Et encore aujourd'hui, ce signe, il peut être vu par chacun d'entre nous. Après une bonne pluie d'orage ou dans certaines conditions, lorsque l'eau a cessé de tomber et vous avez cet arc-en-ciel qui paraît. C'est très joli, c'est très beau, mais c'est un signe de l'Éternel. Les hommes ont toujours réclamé des signes, des choses surnaturelles pour étayer leur foi. Et Gédéon, le juge d'Israël, avait demandé un signe pour être sûr que c'était l'Éternel qui lui parlait, dans Juges chapitre 6, versets 17 à 22. Donc le texte est derrière aussi. Gédéon dit à l'ange de l'Éternel, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. » Alors Gédéon a préparé une offrande et l'a présentée devant l'ange de l'Éternel, et l'ange de l'Éternel a avancé l'extrémité de son bâton qu'il avait à la main, il a touché la chair et les pains sans levain, et alors le feu du ciel a consumé la chair et les pains. Et l'ange de l'Éternel a disparu à ses yeux. Plus tard, ce même Gédéon réclamera aussi un autre signe pour être sûr que Dieu l'envoyait pour délivrer Israël. Et il a étendu une toison et il a demandé que la toison soit sèche quand l'herbe était mouillée. Puis après, il a demandé l'inverse. Quand l'herbe serait sèche, que la toison soit mouillée. Là aussi, c'était un signe que Dieu a envoyé pour répondre à la demande de Gédéon. On a aussi Ézéchias, le roi, qui avait demandé un signe pour savoir s'il guérirait, et Dieu avait fait reculer l'ombre de 10 degrés, dans 2 Rois, chapitre 20, versets 8 à 11. On pourrait multiplier tous ces exemples des signes que Dieu a accepté de donner aux hommes pour confirmer sa parole. Cependant, quand les pharisiens ont demandé à Jésus un signe venant du ciel, sa réponse a été tout à fait différente. Dans Matthieu, chapitre 16, verset 1, peut changer, s'il te plaît. Dans Matthieu, chapitre 16, verset 1, les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus pour l'éprouver, et ils lui demandèrent un signe venant du ciel. Alors Jésus leur dit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps?
Donc là, Jésus ne répond pas du tout à leur demande, mais il leur dit qu'ils ne tirent pas leçon des signes que Dieu leur envoie. En effet, Dieu avait donné le signe par excellence dans la personne de Jésus. Et la venue de Jésus, c'était l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe qui avait annoncé dans Ésaïe chapitre 7, verset 14, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Et Jésus est né de la Vierge Marie, mais les religieux de l'époque n'ont pas accepté ce signe. Ils n'ont pas accepté ce signe venant de Dieu. Donc, Jésus leur dit, pourquoi vous donnez des signes, puisque vous n'en tenez pas compte? Dans Luc, au chapitre 21, versets 10 à 13, Jésus dit, « Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux, des épidémies, des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et on vous jettera en prison. On vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. » Et plus loin, au verset 25, « Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles et sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. » Lorsque les médias nous informent des attentats, de la guerre, des tremblements de terre, des raz-de-marée, des cyclones, des phénomènes de toutes sortes qui déferlent sur la planète, et en ce moment de l'épidémie du coronavirus, eh bien, ce sont autant de signes qui s'accomplissent. Les soulèvements populaires n'épargnent aucun continent, et malheureusement pas la France. Les phénomènes climatiques extrêmes non plus. D'autre part, la guerre économique n'épargne elle aussi aucune des puissances. Est-ce suffisant pour que les hommes comprennent l'avertissement? Est-ce que tous ces signes sont suffisants pour convaincre le monde? Apparemment non. L'erreur est de croire, comme les pharisiens le croyaient, que la foi vient des signes qui nous arrivent. Non, ce ne sont pas les signes qui donnent la foi, mais c'est notre foi qui peut nous faire comprendre les signes. Jésus a fait le récit de l'histoire du mauvais riche et du pauvre Lazare, et dans cette histoire, le mauvais riche qui se retrouve dans un lieu de tourment demande à ce que quelqu'un soit envoyé vers ses frères pour les avertir et pour leur éviter ce lieu de tourment, en pensant que un mort qui viendrait suffirait à convaincre ses frères. La réponse qui lui est faite, c'est que ceux qui n'écoutent pas les enseignements des prophètes ne croiront pas non plus lorsqu'un mort reviendra à la vie. On trouve ce récit dans l'évangile de Luc au chapitre 16, verset 31. Et les signes qui nous arrivent sur notre terre en ce moment, eh bien, ne convainquent personne. Au contraire, ils font les gens se rebeller contre Dieu.
On a vu aussi, tout le monde connaît le récit du pharaon d'Égypte, qui a endurci son cœur malgré les 10 plaies que tout le monde connaît. Eh bien, est-ce que les signes de Dieu nous parlent à nous? Si Dieu donne ces signes, c'est pour mettre en action notre foi, pas pour nous faire peur. C'est pour être des messagers auprès de ceux qui nous entourent et pour que nous sachions que notre délivrance est proche, comme nous dit le texte que nous avons lu. C'est pour que nous tenions prêts et que nous puissions faire partie de ceux qui écoutent la parole et qui la gardent. C'est une délivrance qui nous est annoncée, pas une condamnation. Les signes sont des avertissements. Et si Dieu nous avertit, c'est parce qu'il veut nous sauver. Alors, je veux terminer cette courte méditation par ce texte de la 2e épître de Pierre, au chapitre 3, verset 8. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le désir de Dieu, c'est que tout homme arrive à la repentance. Et il use de patience et il envoie des signes. Nous voyons que le monde rejette dans sa grande majorité les signes de Dieu, mais est-ce que nous-mêmes, nous savons en tenir compte? Est-ce que nous-mêmes, nous prenons tous ces événements comme des catastrophes qui nous font peur, ou est-ce que ces événements nous font lever la tête vers celui qui va venir et celui qui vient non pas pour nous condamner, mais pour nous sauver? Alors, cette réflexion, eh bien, je pense que nous pouvons la garder pour nos cœurs. Nous pouvons nous réjouir du soleil. Nous pouvons bénir Dieu pour la pluie. Et nous pouvons aussi lever nos têtes quand nous voyons des choses qui sont des signes que Dieu nous envoie pour nous avertir. Nous ne pouvons faire qu'une chose, c'est nous réjouir. Nous réjouir de ce que Dieu s'est offert pour que aujourd'hui encore ce soit un jour de grâce et un jour de salut pour quiconque croit.